c'est adorable. Je n'ai jamais vu un docteur comme lui. C'est vrai? Même si je suis au bout du monde, ah non, je viens ici. Hein. C'est vrai? Ah, je te jure. Je sors donc pour la première fois de mon quartier parce que je vais prendre la voiture direction le 93. Je vais aller rencontrer un médecin généraliste de 87 ans qui continue d'exercer malgré la crise sanitaire. Le médecin généraliste s'appelle Léon, aka Papou, c'est mon grand-père. J'ai décidé de le mettre en lumière parce que pour moi c'était une manière non seulement de lui rendre hommage, mais également de faire un portrait de quelqu'un qui a dédié sa vie à la médecine et qui continue à être là pour ses patients tous les jours. Là pour moi c'est vraiment un héros et j'espère que ça va vous inspirer. Alors du coup, je viens d'arriver dans le 93 et j'attends devant chez mon grand-père parce qu'il est 20h30 et qu'il n'a toujours pas fini ses consultations. Donc voilà, il commence ses visites à domicile à 7h du matin. Sachant qu'il n'est toujours pas rentré chez lui, vous pouvez faire le calcul du nombre d'heures par jour où il travaille. Mais c'est assez impressionnant étant donné qu'il a 87 ans. Et voilà, j'ai vraiment hâte de passer cette journée avec lui et de me rendre compte du dévouement qu'il porte à son métier et de la passion qu'il y met. Donc tu t'es toujours levé à 5h30 du matin? Pas toujours, entre 5h30 et 6h, oui. Donc ça fait combien de temps? Combien de temps? Ouais. Ça fait 50 ans. 50? Ouais. Au moins. Pourquoi t'as choisi ce métier? Ah, j'ai toujours voulu être médecin, tout jeune. Et je me rappelle qu'une fois, ma mère avait appelé le médecin, je sais pas ce que j'avais. Et puis, il était sympa et tout, enfin, c'était agréable. Donc, j'étais déjà tout petit, hein. Et ça a toujours été comme ça. Curieux, hein. Ouais. Voilà, puis je suis content d'être arrivé comme médecin. J'ai commencé par faire de la gynéco, j'ai fait des tas de choses. Puis finalement, j'ai fini par préférer être généraliste. Parce que généraliste, je vois du monde, j'ai une façon de travailler psychologique qui est tout à fait différente. Bah oui, c'est important, il fait un peu partie de la famille, le généraliste. Oui, tout à fait. Faut pas oublier que j'ai encore des patients dont les enfants, les petits-enfants viennent encore me voir. Depuis que je suis installé, j'ai une famille entière. Ouais. Je suis à ma 5e génération. Voilà. Et puis bon, ça me plaît toujours. Hein. J'aime beaucoup ce que je fais. T'as jamais été malade jusqu'à présent? Jamais. J'ai jamais arrêté une seule journée. En 50 ans? Comment? T'as jamais été malade une seule fois en 50 ans? Non, une fois que j'étais malade, j'ai quand même pris ma voiture, j'étais tout jeune, j'avais encore la 2 chevaux, et j'étais pas bien du tout. Et j'ai quand même continué, fait mes visites. On voit quelqu'un pour la changer. Alors, si vous saviez, pas voir mes petits-enfants, moi, c'est la mort. Il vous appelle quand même? Ah oui, tous les midis, on se met en FaceTime? Ah oui, oui. Ah tous les oui. midis. Mes 3 filles et puis mes deux petites filles et mon petit-fils. Mais c'est trop dur, hein, ça.
Là, le restant, ça va, mais ça, c'est trop dur. Ah oui. D'être toute seule, bon, je suis habituée, maintenant, ça fait 14 ans, mais c'est pas les voir, surtout. Puis pouvoir les embrasser, ça, alors, c'est... Heureusement, il y a le docteur qui... Oui. Mais, tous les 15 jours, s'il vient pas, je l'appelle. Pourquoi c'est important qu'il continue à venir, vous pensez, chez ces patients, surtout dans cette crise sanitaire? Moi, j'ai besoin de lui. Ça, je le dis franchement, ça fait depuis que mon mari est mort, si je le vois pas, je suis pas bien. Il faut que tous les 15 jours, je le vois. Vous voyez, même pendant les vacances, je suis pas bien. Parce que bon, il s'en va pas souvent. Ça faut être logique. Et quand il s'en va, non, j'ai besoin qu'il s'en aille quand c'est pas mes jours, quoi. Mais c'est vrai, hein. Puis parce qu'on parle de mon mari aussi, comme il l'a connu. Alors on en parle beaucoup, on parle des gosses. Puis moi, j'y confie beaucoup de trucs que je confierais pas à d'autres. Et alors, vous demandez pas quand est-ce qu'il va prendre sa retraite? Oh, moi, je veux pas qu'il prenne sa retraite, moi. Je sais plus qui c'est que je vais avoir, moi. Il prend sa retraite en même temps que moi, quand j'arrête, quand je meurs. Bon, là, il prendra sa retraite. Puis après, bon, c'est bon. Après, on va au cabinet? Après, on va au cabinet. Ok. C'est quand même la première fois qu'on est confronté à ça. Toi, t'as l'impression que ça va se dérouler comment, la suite? C'est quoi ton pressenti? Ça va peut-être durer encore un petit peu, hein. Mais je crois qu'il faut être prudent, c'est tout. Toujours revenir au passé, hein. Je crois que je tiens à ça de mon enfance. C'est que on peut toujours craindre quelque chose, mais il faut aller de l'avant, il ne faut pas se cacher pour ça. Je crois que je fais des erreurs à continuer malgré ça. Mais ça dure tellement longtemps qu'on ne peut pas laisser les patients sans soin. Tiens, si tu veux t'asseoir là. Ici? Là-bas ou là? Oui, là. Comme ça. Donc là, c'est ton lait, c'est tes petites madeleines. Tout est prêt. Oh, tiens. Ça va pas? Non. Et voilà, il fait des erreurs ce matin. Oui, parce qu'il y a l'amour. Ah, il y a là, oui, voilà. Et puis, vous n'avez plus 20 ans non plus. Oh, Il a 50. à peu près 50, quoi. Oui, comme moi. Voilà. Ouais, on a le même âge. Je sais pas si on a le même âge, je regarde pas l'âge, moi. Finalement, l'âge c'est secondaire, on dit toujours, ah tiens, il a tel âge, Ouais. c'est la retraite, ou il est vieux, etc. Et on commençait à être vieux, à ce moment-là, à 50 ans. On parlait de 50 ans. Là, tu gagnes combien pour une consultation? 25 € la consultation, moi je prends pas un sou de plus. Et quand t'as Et payé la tout... visite c'est 35. 10 € de plus. Et quand t'as payé toutes tes charges, il te reste combien? Oh, il Sur me reste- 25 €. Sur 25 €, peut-être 8 €.
Ouais, il y a quelqu'un de là-haut qui m'ouvre. Ah, Voilà là-bas. Et ils vont Il y a des compliquants. Non, il n'y a que moi. bonjour. C'est quoi? C'est Madame Wadi. Avec le Covid, il faut protéger. Hein. La petite fille. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Vraiment, c'est un bon docteur. C'est un bon docteur. Je fais un reportage sur lui. En tout cas, j'aimerais bien que si un jour, il faut qu'il ait quelqu'un qui est bien comme lui, je préfère. Ah ouais. Lui, c'est adorable. Je n'ai jamais vu un docteur comme lui. C'est vrai? Même si je suis au bout du monde, ah non, je viens ici. Hein. C'est vrai? Ah, je te jure. Les enfants, moi, on est tous. Depuis mon fils, il a 21 ans aujourd'hui. 22 ans bientôt. Et il vient ici? Tout le monde. Tout le monde. Si j'ai des soucis, je l'appelle. Mais C'est un héros hein, ici. ah non, ça, tous les bondis, ils aiment. Tous les bondis. On adore lui. D'habitude, quand j'arrive là, il y a plein de monde qui attend. C'est vrai? Ah oui. Si un jour tu dois t'arrêter, comment tu verrais ta vie sans la médecine? Eh ben, je compte pas m'arrêter. Il faudrait que je paralyse, il faudrait que je sois obligé par une maladie. Sinon, je m'arrête pas. Moi, je continue jusqu'au bout. Hein.